président Donald Trump a annoncé vendredi que les États-Unis allaient faire passer leur déficit commercial avec la Chine d'environ 370 milliards de dollars à 200 milliards d'ici 2020. Dans une analyse publiée par CNBC, l'auteur précise que le chiffre estimé ne tient pas compte de la valeur ajoutée des exportations. Il affirme que si la valeur ajoutée des exportations était prise en considération, le déficit des États-Unis avec la Chine ne représenterait que la moitié de l'estimation. L'article prend comme exemple l'iPhone d'Apple. Le solde d'exportation pour un iPhone de la marque à la pomme représente un montant total de 500 dollars. Mais en réalité, la Chine n'ajoute que 15 à 30 dollars de la valeur totale. L'analyse évoque Samsung en Corée du Sud, estimant sa part à 150 dollars sur l'ajout de la valeur d'un iPhone, tout comme Apple, propriétaire de la marque et ingénieur. Par ailleurs, Brookings estime qu'en fait, le produit chinois typique des importations américaines a une large valeur ajoutée en provenance d'autres pays que la Chine, parmi lesquels des firmes américaines ayant des activités en Chine, ainsi que des fournisseurs de pièces détachées au Japon et en Corée du Sud.